Alors, nous sommes de retour encore avec de nouveaux articles de ce décret portant modalité d'application, de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire au Bénin. Nous avons parcouru les 4 premiers articles en lien avec l'objet et le champ d'application. Le dernier article en lien avec l'objet et le champ d'application est celui qui stipule que les membres des professions libérales et autres personnes exerçant pour leur propre compte souscrivent à une police d'assurance maladie par eux-mêmes et pour leurs conjoints et leurs enfants à charge. Le chapitre 2 du décret aborde les paramètres techniques et l'article 6 stipule à ce niveau que chaque assuré est identifié par son numéro d'identification personnelle. Les enfants à charge sont affectés l'un après l'autre aux souscripteurs des assurances des parents, alternativement en commençant par le souscripteur du parent le plus âgé. En clair, cet article dit que lorsque nous sommes un foyer, père, mère et enfant, le père souscrit à une assurance maladie peut-être auprès de son employeur, la mère souscrit auprès de son employeur pour la prise en charge des enfants, pour leur couverture maladie. On voit dans le couple, celui qui est le plus âgé, on lui affecte le premier enfant. Ensuite, le second est affecté au moins âgé, le troisième au plus âgé, le quatrième au moins âgé, ainsi de suite. Nous allons revenir plus tard sur un détail important à ce niveau-là. L'article 8 stipule que le nombre d'enfants obligatoirement pris en charge par les souscripteurs des assurances des parents est limité à 4. Seuls les enfants âgés de moins de 21 ans et sans emploi sont concernés. Je disais qu'on va revenir. Alors, cet article pose un problème dans notre contexte actuel. Parce que cet article dit dans un couple, on ne peut prendre que 4 enfants sous notre responsabilité. Et parmi ces enfants, c'est ceux qui ont moins de 21 ans et qui ne travaillent pas. Si nous prenons un foyer de 9, c'est-à-dire papa, maman, plus 7 enfants, les souscripteurs ne peuvent prendre en charge que les 4 premiers si tous ils ont moins de 21 ans et qui ne travaillent pas. Le reste, c'est à la charge du parent. C'est lui qui trouve un moyen pour pouvoir faire face à cette prime-là. Et je crois qu'il y a matière à réfléchir pour que nous puissions voir le juste milieu pour permettre aux familles de ne pas être étouffées parce que il y a parmi les cadres de ce pays des gens, des couples qui ont 5, 6, 7, 8, 9 enfants peut-être. Nous allons peut-être progressivement revenir à la limitation, mais pour le moment, il est clair que nous avons plus d'enfants que cette moyenne-là. Mais l'État du fait un travail pour pouvoir fixer cette moyenne que nous ne connaissons pas, nous ne maîtrisons pas les paramètres qui ont conduit à ce choix de 4 enfants au maximum à prendre en charge par les souscripteurs des assurances des parents. Et là encore, c'est que si les 2 parents travaillent, si c'est un seul qui travaille, c'est que le père, on souscrit pour lui, pour les 4 enfants sous sa responsabilité, la mère et les autres, c'est la famille qui sait comment elle s'en occupe. L'article 9 stipule que les souscripteurs publics ou privés assurent le paiement de la prime d'assurance pour le panier de soins de base à hauteur de 80% au moins. Le solde à la charge du salarié fait l'objet de retenue à la source par le souscripteur qui assure le paiement global de la prime. Cet article en dit long. C'est une avancée.
Lorsque tu es fonctionnaire du public comme du privé, c'est ton employeur qui souscrit à l'assurance maladie pour toi et pour tes enfants. Et dans ce cadre-là, l'État dit que la prime d'assurance, lorsqu'on va calculer, on va fixer le montant de la prime. Et pour toi et pour les enfants, ton employeur paye 80% de cette prime-là, dans les limites fixées par l'article précédent, bien entendu. Au moins, l'employeur peut décider de payer 100%, hein, comme il peut décider de payer 90%, comme il peut décider de payer 95%, mais le minimum, c'est 80%. Le reste, c'est à toi, travailleur, de le payer par prélèvement sur ton salaire. L'article 10 stipule que l'État prend en charge entièrement la prime d'assurance des pauvres extrêmes. Et dans son alinéa 2, l'État prend en charge la moitié de la prime d'assurance pour les pauvres non extrêmes. Pour ce qui est des pauvres extrêmes, ceux qu'on appelait les indigents, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien et n'ont personne pour les aider, pour leur couverture maladie, l'État dit il prend sur lui la responsabilité de les couvrir. Peut-être que tout à l'heure, je parlais dans une vidéo précédente des orphelins, je parlais des personnes âgées qui ne bénéficient d'aucune couverture maladie parce que n'ayant pas travaillé dans un mécanisme officiel de travail qui leur donne droit à une pension. Je parlais des étudiants qui n'ont personne, qui ne bénéficient d'aucune allocation et autres. Peut-être que l'État prendra les mécanismes pour que ceux-là soient identifiés parmi les pauvres extrêmes et que les couvrir directement. Les personnes en situation de handicap, peut-être que certains parmi eux seront identifiés parmi les pauvres extrêmes. Les pauvres non extrêmes, peut-être que c'est notre catégorie. Nous qui sommes de la classe moyenne, qui sommes de la basse classe, peut-être, c'est dans cette catégorie qu'on pourra se retrouver. Un mécanisme va être défini pour identifier ceux qui sont les pauvres non extrêmes et ceux qui sont les riches, puisque pour les pauvres extrêmes, le mécanisme est déjà en cours et le travail est fait pour que l'État couvre les 77 communes rapidement. C'est presque bouclé à ce niveau, je crois. Donc, il y a ce travail qui doit être fait pour que nous puissions bénéficier de ces 50% de prise en charge de l'État. Encore qu'il faut qu'on définisse comment est-ce que ces 50% vont être payés. L'article 11 stipule que nul ne peut être assuré plus d'une fois pour le panier de soins de base. Et l'article 12, pour finir, stipule qu'il est créé un conseil consultatif de l'assurance maladie qui a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de l'assurance maladie, au règlement des différends liés à la prise en charge des bénéficiaires et d'assurer la conciliation en cas de différend. Le conseil consultatif est constitué ainsi qu'il suit. Le ministre chargé de la Santé ou son représentant, le ministre chargé des Affaires sociales ou son représentant, le ministre chargé de la Justice ou son représentant, le ministre chargé de l'Économie et des Finances ou son représentant, un représentant des organisations d'employeurs, 2 représentants des centrales et confédérations syndicales, un représentant de l'Agence nationale de protection sociale, 2 représentants des assureurs privés et un représentant de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ici encore, on note l'absence du mouvement mutualiste et parce que c'est clairement dit ici que c'est les assurances privées qui sont représentées par 2 personnes, alors qu'on aurait pu donner une place aux assurances privées, une place aux mutuelles sociales. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du conseil consultatif sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la Santé, de la Justice et des Affaires sociales. Voilà, chers amis, ce que nous pouvons partager aujourd'hui par rapport au décret
Nous allons dans une prochaine vidéo vous revenir sur le panier de soins de base. Merci beaucoup. Agréable journée à tous.